les Nations Unies ont parfaitement raison. D'ailleurs, ce n'est pas le tout premier rapport qui est produit par les Nations Unies. Ils ont produit beaucoup de rapports qui ont conduit même à des résolutions, notamment la résolution 2248, 2279, 2203, qui cause aujourd'hui énormément de problèmes au gouvernement du Burundi, jusqu'à même remettre en cause l'envoi spécial des Nations Unies. Bon, je ne parle du secrétaire général, mais c'est des Nations Unies, M. Benomar. Et on sait la position du gouvernement. Mais le contenu de tous ces rapports, et surtout de ce dernier rapport, c'est exact quand on parle du 4e mandat, par exemple. Nkurunziza lui-même, il a déjà annoncé à Rutana. Il a dit que si le peuple lui demandait, en dehors du serment qu'il a déjà prêté 2 fois, la fois dernière, quand il a prêté serment, il a dit que c'est son dernier mandat, devant le peuple burundais. Quand la Cour constitutionnelle a fait ce qu'elle a fait, je me souviens qu'Nkurunziza, dans un message à la nation, a dit que la Cour constitutionnelle a déjà statué que c'est son dernier mandat, qu'il ne fera pas un autre mandat. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ça c'est pour le passé. Ça veut dire qu'il veut briguer non seulement un 4e mandat, mais jusqu'au 10e ou 20e mandat. On le voit, c'est sa préoccupation. Regardez même les conclusions de la Commission nationale de dialogue interburundais. Elle a abouti à la même conclusion qu'il faut amender la Constitution de manière à ce que le président Nkurunziza reste à vie. Ça, c'est très clair, ils n'ont pas menti. Il y a d'autres raisons qui prouvent que les Nations Unies sur cette question n'ont pas menti. Quand ils évoquent des assassinats ciblés, des exécutions extrajudiciaires, des cas de torture dans ce pays, des cas de disparition, d'enlèvement de disparition des gens, est-ce qu'on le vit? C'est ce qu'on vit, on le constate et on le vit chaque jour. Et quand ils évoquent une image presque négative du Burundi, il y a un isolement presque du Burundi. Est-ce que ce n'est pas vrai? Le Burundi est aujourd'hui, je ne parle pas du Burundi d'ailleurs, il y a une poignée de gens qui veulent mettre le Burundi dans un contexte d'isolement et qui est en conflit avec tous les pays et toutes les organisations internationales. C'est très grave. Aujourd'hui, le Burundi est en train de se battre avec les Nations Unies. Alors, je me dis que les Nations Unies ont également raison quand elles évoquent la pauvreté dans ce pays, la misère, le chômage. C'est le vécu au quotidien. Aller à l'intérieur du pays, constater ce qui se passe. Nous qui vivons en ville, il y a quand même un minimum du bien-être que nous avons. Mais monter là-haut, les gens sont comme des squelettes. La famille n'est pas son plein. Le système éducatif ne fonctionne plus. Il est en panne. Alors comment voulez-vous condamner les Nations Unies sur ça?